François Boussard, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du conseil départemental de la Sarthe. Vous vous occupez de la commission développement des territoires, agriculture, développement durable et transition énergétique, correct ? C'est correct, parfait. Voilà. Le titre correspond bien. Nous allons parler ensemble des ENS, espaces naturels sensibles. Déjà, pour commencer, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme ? Alors, ce qui se cache, rien ne se cache puisque ça doit être découvert, mais ça ne doit pas être abîmé, ça ne doit pas être détérioré. Ce sont des espaces de plusieurs hectares pour beaucoup, en zone humide ou en zone sèche, de préservation de la faune et de la flore pour maintenir de la biodiversité, est aussi un des sites pour rendre pédagogique cette biodiversité, comment la conserver, comment la protéger, comment la recréer. Et on sait que c'est un bien commun. Et en Sarthe, il y a 19 sites. 19 sites. C'était la question suivante, effectivement. 19 sites. Normalement, un 20e au cours de l'année 2024. Donc, on n'arrête pas. Et le dernier est un petit peu différent puisqu'on a beaucoup de surface en eau. Mais ça fait partie de la biodiversité où il y a de l'eau, il y a de l'aquatique, il y a des oiseaux, il y a de la faune et de la flore différentes. Et c'est tout l'intérêt, surtout de partager avec les adultes, les jeunes, les enfants, pour être sensibilisés sur le bien de protéger cette biodiversité. Avant de voir comment protéger ces espaces naturels sensibles, quels sont les critères pour les classer en quelques mots ? En fait, pour les classer, il faut observer. Il faut observer ce qui s'y passe à un lieu qui est peu fréquenté, où il y a peu d'activités agricoles plus denses, industrielles, d'habitat, logement, bien sûr. Donc, ça peut être des surfaces boisées. Il y en a quelques-uns. C'est des espaces prairies naturelles pour beaucoup, avec des conventions qui sont signées avec des utilisateurs du monde agricole, mais là avec un cahier des charges qui est beaucoup plus précis, qui contraint de faire des fauches tardives. Alors, vous allez me dire en 2024 avec les conditions météo assez tardives, oui. Mais mais ça doit commencer qu'en début juillet. Donc après les floraisons, après les fécondités, après les développements de tous les reptiles ou insectes présents. Vous avez parlé d'agriculture vous-même, ça tombe bien, la Sarthe est une terre de bocage. Est-ce que ça rentre dans le schéma des ENS, ce paysage ? Alors le paysage, oui, bien sûr. Bien sûr, on a sur un secteur je connais le mieux puisque je suis élu du canton du Lude, sur la commune de Vasse, pour m'avoir la cité, Vache Aubigné-Racan, il y a 2 ENS de proximité, dont un, il y a presque 40 hectares, mais ce sont que des surfaces en herbe, avec des sites plus protégés que d'autres, mais avec un agriculteur il y a une convention, élevage bovin, avec une densité, un chargement maximal, mais c'est un éleveur bovin et c'est même le jeune qui vient de signer le bail, donc ça rentre tout à fait dans des fonctions, mais il faut avoir la méthodologie. Il faut accepter ces différentes contraintes et ça contribue aussi à l'agriculture au sens large, puisque la biodiversité appartient à tous et est nécessaire pour tous, quels que soient les systèmes de production. Est-ce que c'est le conseil départemental qui classe ou pas en ENS ? Oui, tout à fait. C'est le département. C'est sur proposition, quelquefois des collectivités, des communes. Voilà, il y a un espace, qu'on ne sait pas trop comment l'entretenir, on voudrait le protéger. Donc voilà, c'est bien le département qui le classe, qui le fait reconnaître ENS avec le centre national des ENS. Mais c'est surtout aussi d'avoir une complémentarité. Un maillage territorial sur le département avec différents sites dans des espaces bien différents, sur des coteaux, sur des plaines, sur des vallées. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut faire dans ces ENS ? Est-ce que l'on peut pêcher, chasser ? C'est quoi le guide de bonne conduite ? Et non, justement, c'est la protection. Voilà. C'est protéger, c'est s'assurer du maintien en bon état, mais par contre, c'est accessible. C'est accessible pour se balader, à nombreux visiteurs. Pour preuve, on rend accessible par des visites pédagogiques beaucoup de collèges, d'élèves, souvent des collégiens, mais aussi des classes primaires. Et c'est un peu plus de 4000 élèves qui ont pu bénéficier de ces visites qui peuvent se faire avec des accompagnements sur les transports, parce que dès qu'on parle d'accès sur des terrains, il faut du transport. Donc c'est visitable, il y a des panneaux d'observation, il y a des panneaux d'information où on doit marcher.
Et puis surtout, voilà, il y a une photo d'un oiseau, par exemple, eh bien, on décrit c'est tel oiseau, donc ne pas y toucher, ne pas essayer de l'attraper. C'est un papillon, c'est pareil. Enfin voilà. Et quelquefois aussi les fleurs, parce que c'est tout ce qui est faune. Flore plutôt, eh bien quelquefois on pourrait être tenté, une belle fleur, je vais la récupérer. Non, voilà, c'est un espace protégé, mais surtout qui est éducatif. Et c'est ça qui est le plus important, éducatif pour les jeunes enfants, mais aussi souvent éducatif pour leurs parents. En termes de sensibilisation, le conseil départemental met en place, il assure le transport et il assure la visite avec des professionnels du département sur des sensibilisations. C'est pour ça que je parle de sensibilisation, éducation, observation, pour que chacun reparte avec des éléments, dire c'est vrai sur l'espace naturel sensible, mais c'est vrai dans d'autres secteurs. Donc quand vous voyez un papillon, quand vous voyez une plante, non, évitez de la prendre, de l'écraser ou voilà, non, plutôt la protéger. Et puis, eh bien, c'est utile à un insecte et c'est utile à une biodiversité variée et d'importance pour chacun et chacune d'entre nous. Question de Béotien, est-ce qu'on le sait quand on rentre dans un ENS? On s'en doute que c'est pas clôturé, mais il y a un panneau à l'entrée. Ah oui, c'est pas clos, à part quelques endroits où ça peut être dangereux pour pas accéder. Non, quand il y a un peu trop de coteaux, souvent il y a des espaces parking à proximité. Donc à ce moment-là, il y a un plan général. Voilà l'accès. Vous rentrez sur un site protégé. Entrez ici. Vous pouvez. Donc il y a un circuit qui est matérialisé. Et puis assez régulièrement, eh bien, il y a des panneaux d'information qui flèchent aussi. Vous pouvez prendre à gauche, vous pouvez prendre à droite. Et si quelquefois ça arrive, parce que c'est dans des prairies. Quand c'est au mois d'août, les prairies sont occupées par des animaux. C'est pas le cas en ce moment, mais ça le sera à partir du 14 juillet. Eh bien, il y a possibilité d'aller dedans, mais il faut aussi protéger et être vigilant sur les animaux qui sont présents. Mais rien ne l'empêche. Et souvent, il y a des sentiers pédestres qui font le contour. Qui font non voilà, c'est un lien de visite quoi, de promenade, de randonnée. Oui, c'est lié. En plus des quelques kilomètres qu'on peut faire, on peut aller voir l'espace naturel et puis on ressort un autre bout, puis on prolonge notre visite. Donc c'est environnemental, paysager en même temps. François Boussard, donc vous êtes vice-président du conseil départemental de la Sarthe. Vous occupez entre autres donc de la commission du développement des territoires, agriculture, développement durable. On va parler maintenant de Natura 2000. C'est un programme européen qui est né de 2 directives. La directive Oiseaux de 1979 et la directive Habitat, Faune et Flore de 1992. En Sarthe, il existe 12 sites Natura 2000. On ne pourra pas tous les citer, mais déjà, qu'est-ce qu'un site Natura 2000 ? Alors un site c'est différent des ENS ? Ah oui, c'est différent. C'est différent. Voilà. Souvent c'est plus vaste. C'est plus vaste et quasiment tous se trouvent vraiment dans les vallées avec des cours d'eau. Là aussi, c'est parce qu'on a observé de la biodiversité, mais sur des longueurs beaucoup plus importantes. On le voit par exemple aux catégories des chauves-souris. Les chauves-souris sont dans l'hiver dans les cavités et en dormance, et quand au printemps elles ressortent, eh bien pour qu'elles puissent circuler et pour qu'elles puissent faire leurs réserves pour l'hiver suivant, eh bien il faut qu'elles transitent d'une haie à une autre. Donc il faut une distance raisonnable. Autrement, il y aurait rupture de leur circulation. C'est aussi vrai pour d'autres oiseaux. Des oiseaux pour les nidifications se multiplient. Eh bien, il leur faut les secteurs où ils se trouvent là au printemps, et puis mais surtout les secteurs où on doit encore plus les protéger puisqu'ils sont fécondité, reproduction. Et puis il y a les secteurs et les périodes de ponte et auxquels là ils ne doivent pas être dérangés du tout. Mais il faut les espaces, il faut une certaine continuité. Quelquefois c'est sur plusieurs kilomètres et sur de long et avec quelquefois plus d'1 kilomètre de large ou pas très loin, avec souvent dans des vallées, souvent dans du bocage, d'où notre politique publique aussi de conserver le bocage, d'améliorer le bocage, de faciliter le bocage en accompagnant les privés, le monde associatif ou les collectivités qui veulent replanter, puisque c'est à travers ces bouclages que l'on peut faire qu'on va s'assurer du maintien de ces espèces d'oiseaux fort nombreux qui ont fortement disparu. On le sait beaucoup, tous, oui. Beaucoup trop même, mais protégeons ce qui reste, puisque c'est un bien nécessaire
pour chacun et chacune d'entre nous. Qui c'est qui classe en Natura 2000? C'est pas le département pour le coup. Ah non, c'est pas le département, c'est la région avec le CEN, c'est-à-dire le Centre national des espaces naturels. C'est aussi en appui des associations environnementalistes via la préfecture régionale. Voilà, c'est Natura 2000, ce sont des sites qui sont clos ou pas? Non, c'est pas des sites clos, mais ce sont des sites encore une fois protégés qui sont utilisables à rien en fait. Bon, ça peut être fauché, ça peut être entretenu à minima dans des périodes bien spécifiques, il n'y a pas de souci, mais il n'y a aucune construction possible, il n'y a ni bâtiment d'élevage, ni encore moins de bâtiments maisons d'habitation, ainsi de suite. C'est forcément Natura 2000 avec des protections fortes, mais qui s'accoutume bien aussi à la vie agricole, à la vie des paysages, à la vie des habitants. On le sait, c'est affiché souvent quand même dans les axes forts, mais c'est surtout un document d'urbanisme. Donc on sait quand il y a Natura 2000, bon voilà, il y a des contraintes particulières. Il ne peut pas y avoir aussi de système d'épandage, par exemple, à des bouts des collectivités ou des fumiers ou lisiers du monde agricole. Enfin voilà, c'est des contraintes beaucoup plus spécifiques, serrées. Il y a des sites emblématiques de la Sarthe qui sont des sites connus du grand public qui sont classés Natura 2000. Oui. Là aussi, sur la vallée du Loir, par exemple, il y a 2 sites qui sont, ils se touchent pas, mais presque, qui sont de grande surface, qui est plutôt une reconnaissance aussi régionale, puisqu'ils le mettent plutôt en avant. Alors, il y a des sites, c'est moins important, mais sur la vallée du Loir, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de vallée, sur la vallée du Loir ou de la Sarthe, c'est là que se trouve le plus. C'est des sites avec des noms spécifiques Oui, en général, oui, parce que c'est plutôt des lieux géographiques. Après, ça reste vague. Le site Natura 2000, vallée du Loir, même s'il y en a 2, mais voilà. Après, on les sensibilise, enfin, on les matérialise sur les communes différentes. Mais secteur La Flèche Bazouges à revenir sur le Luché-Pringé. Et puis après, un autre secteur sur Vasse, Aubigné, pied de Montabon. Dernière question, est-ce qu'il y a une actualité là en ce moment pour Natura 2000 peut-être Eh bien, j'invite aujourd'hui pour ceux qui peuvent bénéficier des quelques heures ou demi-journées de soleil en ce moment, ce qui est important, c'est de prendre le temps d'observer et de s'apercevoir. On l'a encore plus vécu quand on a connu le période Covid où il y avait peu de circulation, peu de bruit. Eh bien, il y a beaucoup d'espèces végétales, animales qui circulent, qui transitent de jour comme de nuit, dans un sens comme dans un autre. Faut être observateur. Je pense que j'invite chacun un moment de respiration, un moment d'activité, un moment de promenade en famille, entre amis, d'observer, d'arrêter de parler, puis d'écouter, d'observer. Il y a des gros animaux qui passent. Enfin voilà, ça fait partie et c'est une nécessité. Ce qui est important de retenir, c'est pas pour dire non, on va les éliminer. Bien au contraire. Pour bien vivre demain, pour nous-mêmes, nos enfants et arrière-petits-enfants, on a besoin de biodiversité. Et la biodiversité contribue de façon importante aussi à une bonne respiration, à un bon état de l'air et de l'environnement qui nous couvre. Et ça commence par protéger en suivant les indications dans les différents sites Natura 2000 ou ENS. Observer, protéger, observer, pas de problème, protéger, être vigilant et puis éduquer nos jeunes publics, ceux qui ne savent pas, eh bien non, t'as pas le droit de faire ça. Enfin voilà, ça fait partie. Mais on remarque toutefois que la jeunesse, et on le voit qu'avec les classes ENS quand ils viennent, ils sont très sensibilisés. Ils en parlent beaucoup à leurs parents et ils arrivent à faire venir leurs parents sur les sites. Donc c'est aussi la transmission marche dans les deux sens. Oui, exactement. Voilà, faisons confiance aux jeunes publics et aux jeunes. Merci François Boussard, donc vous êtes vice-président du conseil départemental. On a parlé des ENS, espaces naturels sensibles, ainsi que des sites Natura 2000 dans notre beau département de la Sarthe. Merci. Merci à vous.